Vous avez suivi l'année dernière la première édition et cette année nous sommes donc à la deuxième édition et nous nous basons sur le succès de l'année dernière mais également sur peut-être certaines insuffisances et d'autres opportunités pour avoir un agenda qui nous permet vraiment de rallier les experts mondiaux et les experts africains dans des domaines qui sont des domaines d'actualité. Notamment, nous avons, depuis l'année dernière, pour le Forum Afrique, ciblé les femmes et ciblé les jeunes. Ces jeunes-là sont des étudiants qui viennent des universités africaines et notamment de la CEDEAO. Et cette année, nous avons pris le meilleur étudiant. Donc, c'est dire que les choix deviennent de plus en plus difficiles. Nous aurons quand même plus de 200 étudiants qui étaient là l'année dernière, qui vont suivre en live ce que nous serons en train de faire. C'est dire que ça commence à être une sorte de famille et les gens ne veulent pas se quitter. Il faut dire que nous avons choisi cette année, je le disais, de cibler les femmes, notamment dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Donc des femmes qui ont eu un cursus qui leur permet aujourd'hui d'être un modèle pour les autres femmes, pour les jeunes, et parce que simplement la science, la technologie, c'est aussi l'avenir. Et les femmes ont une place et ont un rôle à jouer, et nous voulons qu'au fil des années, nous puissions être aussi un modèle par rapport aux jeunes filles pour qu'elles aient la vocation, pour qu'elles puissent aller de l'avant et contribuer vraiment au développement de notre pays. Nous ciblons les jeunes et pour ces jeunes-là, il y aura une discussion interactive avec les grands experts sur des thématiques de santé, mais également des thématiques d'innovation, le changement climatique. Nous parlerons de la couverture sanitaire universelle. Nous parlerons également de l'industrie pharmaceutique. Nous prônons une industrie pharmaceutique locale, car, qu'on le veuille ou non, 90% des produits qui sont achetés au Sénégal viennent de l'industrie au plan international. Donc, on leur ouvre la porte, mais il faudrait qu'il puisse y avoir aussi le développement de l'industrie africaine. On parlera de tradithérapie, puisque la tradithérapie a aussi sa place quand on parle de santé en Afrique. Et sans doute d'autres termes, comme celui d'une seule santé. Vous savez que restreindre la santé à un problème médical, c'est parfois ce qui fait que nous n'avons pas toujours les bons résultats. Il faut que les gens soient bien éduqués, soient bien formés, soient également des personnes qui vont connaître les éléments de prévention, les éléments qui déterminent la santé. Mais enfin, on sait aussi que l'environnement a un impact sur la santé. Donc une seule santé, c'est dire qu'il faut que tout le monde travaille d'une manière coordonnée. Voilà les thèmes. Et concernant ces jeunes, ils auront à discuter de ces thèmes. Et les mêmes jeunes vont être aussi formés en leadership. Car nous pensons que c'est bien que les jeunes aient des connaissances scientifiques, mais nous pensons aussi qu'il faut qu'il y ait un leadership des jeunes. Et donc, la formation en leadership va aussi apporter un plus à ces générations qui, pour nous, sont les leaders de demain. Le point sur lequel on doit parler après. Donc, il faut savoir que quand nous avons parlé de toutes ces thématiques, il faut dire qu'il y a un point important qui est celui du lancement du jury du prix Galien Afrique qui sera fait ce lancement par Monsieur le Président de la République. Et plusieurs grands experts ont été sélectionnés pour être membres de ce jury et ils auront leur première réunion au niveau donc du King Fahd Palace encore une fois le 26.
Je voudrais dire aussi une chose, c'est que nous avons, pour la formation des jeunes, pensé à mettre en commun l'expertise locale et l'expertise internationale. C'est ainsi que nous avons YALI, qui est donc aussi un programme au niveau du Sénégal qui s'occupe du leadership des jeunes, mais avec Empower, qui est une autre association internationale qui s'occupe aussi de leadership. Tout notre objectif, c'est de tout faire pour qu'en définitive, les choses reviennent aussi à l'Afrique. Et le renforcement de capacités, toutes ces choses-là, nous pensons que c'est une voie à prendre, mais pour que demain, nous puissions nous-mêmes gérer notre propre destin et régler nos propres problèmes. Je pense que le bilan est satisfaisant, mais le choix au départ était déjà bien orienté. Et la Fondation Galien a eu la possibilité de faire toutes ces manifestations partout en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, le Rwanda même était partant, mais le Sénégal a été retenu. Et lors de la première édition, le Sénégal a montré que c'était possible. Et donc, ce qui est retenu aujourd'hui, c'est que ce soit au Sénégal que ce forum galien Afrique aura lieu. Il aura lieu au Sénégal et c'est au Sénégal que viendront les gens. C'est au Sénégal que les experts se retrouveront. Et on a donné tout à l'heure l'exemple de Davos. On dit que certaines rencontres aussi sont fixes. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est international que ça doit tourner chaque année. Davos est là comme un autre exemple. Ce n'est peut-être pas la même chose, c'est l'économie, mais dans la santé, nous pensons qu'on pourrait aussi avoir l'ambition de faire de l'Afrique et du Sénégal la capitale de la santé et de l'innovation dans le monde. C'est un objectif que nous avons fixé dès le départ. Et tout le monde est d'accord pour que ça se passe comme ça. Et c'est à nous, Sénégalais, c'est pour ça que c'est quand même pas une affaire du professeur, du chef de l'État. On est là pour impulser. Mais on espère que toujours ça restera. Et il faut que des gens soient là pour tenir haut le flambeau, pour que le Sénégal reste le pays où on parlera de santé. Un jour dans l'année, on parlera de santé dans le monde et d'innovation. C'est ça notre ambition et nous le faisons. Nous pensons à la hauteur des moyens que nous avons aujourd'hui et je pense que tout cela va aller de l'avant. Donc c'est un appel aussi que je lance à toute la population, à tout le secteur privé et à toutes les bonnes volontés pour faire de Dakar cette capitale-là.